Bon. Hello, hello, hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hello, hello, hello. Hello mes reines. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes là? Hello, bonjour. Bonjour à toutes les reines. Bonjour à toute la grande famille royale. Attendez, je vais mettre un peu mes lunettes là. Massa. Comme j'ai rasé mes cheveux, j'ai coupé mes cheveux, on dirait mon visage, ma tête est devenue petite comme ça là. Les lunettes là, massa. Aïe. Comment est-ce que vous me trouvez? Bonjour. Comment est-ce que vous me trouvez? Est-ce qu'avec les lunettes là, aïe. Aïe, peut-être une star aussi. Les lunettes, c'est, je ressemble trop Coco Argenté avec. Comment est-ce que vous me trouvez? Vous pensez que ça va? Avec ça, on peut passer le message. Avec les perruques, ça passe. Mais pourquoi je ne vois pas vos messages? Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là, ma famille royale. Bonjour. Je vous bisoute. Bon après-midi à vous. Il est... voilà, il est 14h moins le quart en France. Ismaël, bonjour, 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 bonjour. 14h moins 15, ouais. Bonjour, bonjour. On va parler d'argent, on va parler d'argent, on va parler d'argent. Vous êtes là, ma famille royale? Non, ma famille royale, les lunettes là. Chimène, coucou Chimène. Vos noms, coucou Andrea Tiana. Tu me suis d'où? Vous nous suivez d'où? Le nom là, Ismaël, Maxi Gomez, bonjour. Bouche là, tu me donnes. Ça, c'est arrivé là-bas. On donne la bouche à quelqu'un. Ah. Non, dites-moi d'abord par rapport à mes lunettes là. Est-ce que vous trouvez que ça va? Ça passe? Je vais envoyer les lunettes à Coco Argenté. Chiti, c'est pas possible. Eh, ma famille royale, bon après-midi à vous. Alors, vous le savez, vous savez comment ça fonctionne. Lorsque vous êtes là, Michel Nadège, bonjour, bonjour ma reine. Vous savez, notre page est attaquée depuis des années. Ça fait 2 ans, je pense, 2 ans, notre page est, voilà, sauvagement attaquée. Voilà. Bref, je ne sais pas pourquoi. Donc, lorsque vous vous connectez, s'il vous plaît, envoyez les cœurs et partagez la vidéo. Merci beaucoup, Maxi. Vous trouvez que c'est joli? Tant mieux. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ma famille royale, pour commencer, l'huile qui fait les ravages. Mes reines, vous dormez encore. Voici l'huile qui fait les ravages. Tu as les problèmes de couche de nuit. Les gens qui viennent te donner à manger dans la nuit. Voici une huile magnétique, spirituelle, qui est faite à base de nos plantes. Oui, maman, qui va changer ta vie, qui va te donner un sommeil paisible, doux. Les femmes là, oui, qu'on ne drague plus. Les femmes dont on a volé leur étoile, voilà, elles vont de concubinage en concubinage. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit que, hey, vraiment, je vais laver ton nom dans ta famille. Voici l'huile qui va t'aider. Voici l'huile et je donne le sel spirituel comme bonus. Oui, nous livrons partout. Voici l'huile là. Les femmes qui ont les maris infidèles, les maris qui aiment marcher comme le mauvais esprit dans le quartier là. Voici l'huile qui va vous aider. Ça fait ses preuves. Vous savez que moi j'ai toujours les bons plans pour vous. Quand je trouve quelque chose qui est bon pour moi, je ne garde pas ça pour manger seul. Moi j'aime partager. Vous savez, les bons plans là. Regardez, Sophie Télé, Sophie Choken, ou c'est Choken, tu racontes même que quoi? Mon frère, laisse-moi tranquille. Va faire ton commerce ailleurs. Ok, comment vous aimez me jotter comme ça là? Donc je disais comme ça, voici cette huile qui va vous aider mes reines. Oui, vous êtes dans les familles compliquées, les familles où vous avez hérité
de la mauvaise odeur. La mauvaise odeur. Ça dit, tu marches comme ça, tu te poses les questions pourquoi les hommes te fuient. Dia, tu as hérité d'un mauvais parfum dans ta famille. Les familles où on dit que oh, les femmes ne se marient pas. Oh, c'est monté, c'est descendu, c'est spirituel. Voici le médicament qui va vous aider. Vous faites les bains. Hein? Vous faites le bain, vous faites vos proclamations. Maman, ce sont les plantes que Dieu nous a données. Utilisez-les. Utilisez-les. Ce sont nos plantes, c'est rien de méchant. Oui. Vous savez, c'est vous qui donnez le pouvoir à ces choses-ci. C'est votre foi qui donne le pouvoir à ça. En fait, c'est comme le sel de cuisine que le pasteur prend à l'église. C'est lui qui donne le pouvoir à ça. C'est comme le vin rouge que le pasteur achète dans le magasin. C'est sa foi qui donne le pouvoir à ça. Ne soyez plus naïves. Voici quelque chose que j'ai gardé pour vous. Voici le secret. Les filles, là-bas en bas, là, tu as l'impression que tu as toujours les mauvaises odeurs chroniques. Dès qu'un homme tourne avec toi, il fuit. Dès qu'un homme monte sur toi, il fuit. Les gens disent au quartier que tu as une certaine odeur. Maman, parfois c'est spirituel. Voici le médicament. Les gens te font les problèmes. Les gens te haïssent. Même lorsque tu es gentil. Voici le médicament. Maman, parfois c'est quelque chose qu'on a déposé sur toi. Toi, tu es là, tu ne connais pas. Vous savez, quand on est dans nos familles africaines là, quand on est là, on appelle les voisines à tort et à travers. Les gens du village, là, les gros sorciers là, que oh, voit bébé, oh, laver le bébé. C'est là-bas que toutes ces choses-là se passent. Parfois, quand la femme est enceinte, ou alors, dès qu'elle accouche là, les gens qui viennent souvent laver les bébés là comme ça, là, faites attention, oh. Faites attention. Heureusement qu'en Occident, nous, on ne connaît pas ça. Tu accouches le matin, le soir, tu laves ton bébé. Dans 2 heures de temps, même, tu laves hier ton bébé, même si avec la césarienne. Heureusement, nous sommes un peu épargnés. Oui. Les choses en Afrique, là, que tu accouches aujourd'hui, on passe chercher, oui, les vieilles sorcières au village pour venir laver ton enfant. Soi-disant, c'est là-bas que tout se joue. Voici. Et ces choses-là, vous savez, on ne les fuit pas. C'est quelque chose qui est dans vous. Ça te poursuit même à des kilomètres. Oui, ça dit, tu étais en Afrique là, tu penses qu'en étant aux États-Unis, en étant en France, voilà, les cauchemars là. Non, maman, ça te poursuit. Je me rappelle d'une reine qui me disait, quand elle marche, elle a les toits d'araignée. Elle a l'impression qu'elle a les toits d'araignée sur le visage. Quand elle marche, elle enlève les toits d'araignée. Elle enlève les toits d'araignée. Elle me dit que coach, une histoire de ouf. Ben oui. Vous savez, quand vous ne vivez pas ces choses-là, celles qui vivent ça, elles comprennent de quoi je parle. Quand vous ne vivez pas ça, vous pouvez vous dire, ah, ça c'est les choses, c'est n'importe quoi. Ça n'arrive qu'aux autres. Non. Quand tu vis ça, tu sais de quoi tu parles. Et c'est pour ça que quand tu marches, personne ne te drague. C'est-à-dire que même les bons gars qui sont autour de toi, ils sont célibataires. Ils te prennent pour leur grande soeur, pour leur petite soeur, pour leur tata. C'est-à-dire qu'ils te disent même que cherche-moi ta copine. Pourtant, toi, tu es célibataire. Tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Tu es une femme. Mais ces gens-là ne te voient pas comme une femme. Ils te voient comme un homme. Toi, tu te vois comme une femme. Mais les gens te voient comme un homme. C'est pour ça que quand tu es avec les gens, ils préfèrent entretenir les relations de sympathie avec toi. Ils n'ont rien. Jamais ils vont te dire que... C'est même pas le sujet du jour. Voilà, j'ai trop parlé dessus. C'est pas le sujet du jour. Écrivez-nous pour passer vos commandes. Voilà. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous livrons partout. Voilà. Nous livrons partout. Vous avez également notre plante, la puissante plante Atoté. La plante Atoté qui a réconcilié les couples le 14 février. Le 14 février, là, oui, la plante Atoté. Nous livrons également partout. Oui. Maman, avant d'avoir les rapports sexuels, tu prends 2 petites cuillerées, là. Après 30 minutes, avant 30 minutes, 1 heure de temps des rapports sexuels. Maman, c'est doux. Oui, un vrai homme, c'est les reins. Un homme là, oui, qui n'est pas puissant en bas. Maman, c'est un homme qui est mort. Oui, c'est un homme qui est mort, un homme handicapé. Ça dit qu'il y a des hommes là, vous les voyez comme ça, vous dites, ouh, voici bel homme là, voici beau garçon. Mais quand l'engin du bas ne fonctionne pas, papa, ça sert à quoi? Tu es inutile dans la vie d'une femme. Oui, tu es inutile dans la vie d'une femme. Ben oui. Voici le médicament. Nous livrons également partout. Vous avez besoin de 3 sachets. C'est 10 € le sachet. Nous livrons partout. La plante Atoté. Voilà. C'est la plante des Béninois. Je vous ai dit que ce sont nos plantes naturelles. La plante des Béninois. Voilà. C'est ça. Ce sont nos plantes naturelles.
Voilà. Ce sont les écorces que vous avez derrière la maison. On a écrasé, on a fait de ça le thé, nos exportations. C'est tout. Maman, c'est rien de méchant. C'est rien de méchant. Je m'adresse aux Françaises, aux Américaines. Vous êtes en Europe, vous êtes devenus plus américaines que les Américaines. Je m'adresse à vous. N'allez plus acheter le Viagra. Oui, n'allez plus acheter les choses qui vont vous causer des maladies. Voici nos médicaments traditionnels. Faites à base des fruits, nos médicaments traditionnels. Voilà les fruits. À côté. Allez faire les recherches. Une plante miraculeuse. Moi, je dirais non. Voilà. Alors, pour la foufoune de la femme. Pour la foufoune de la femme, nous avons ça. Le djeka et le nep-nep. Le djeka et le nep-nep. Oh. Le djeka et le nep-nep. Oui, le djeka fait les merveilles. Maman, tu as encore les problèmes des pertes blanches chroniques. Maman, voici le djeka. Je ne vais plus voir le gynécologue, ça fait des années. Je n'ai pas ce genre de problème. Si je vais dans un café, dans un snack, je vais uriner dans les toilettes. Dès que je rentre là, je bois ma plante là, je fais ma toilette avec, je suis ok, je suis nickel. Tu viens d'accoucher, tu veux enlever les imperfections. Tu viens d'accoucher par césarienne, tu veux reprendre. Oui, reprends ton travail. Maman, voici le médicament. Une semaine, tu es debout. 2 césariennes, c'est ça qui m'a sauvée. Ce sont nos plantes-ci. Après 3 jours de césarienne, Fétel est déjà au taquet. Je suis déjà debout. Ce sont ces plantes-ci. Moi, quand je vais à l'hôpital ici, je refuse les médicaments. Je vous dis ça. Je ne veux pas boire les médicaments ici, n'importe comment. Les choses des blancs, là, je ne suis pas trop dedans. Voilà. Voilà. Je me traite. C'est pour ça que je bois mes médicaments à la maison. Pour ne même pas me retrouver à l'hôpital. Mes reines. Le nep-nep, mauvaise haleine. Vous êtes anémié. C'est ça qu'on dit, non? Anémie. Anémie. Oh, colo. C'est ça. Vous êtes anémié. C'est ça. J'ai trouvé. C'est ça. Nous livrons partout. Nous livrons partout. Pour utiliser le nep-nep, vous prenez... Regardez mes reines. Ça. Vous pouvez utiliser cette portion-là. Les femmes des États-Unis, là. Mes bonnes clientes, ce sont les femmes de l'Amérique. Elles ont le cash. Oui. Ça dit qu'elles ont le cash. Oui, non. Ça dit qu'elles achètent, elles mettent le cadeau sur ça. Ce n'est pas les choses de la France, là. Oui, elles achètent. Je vous bisous. Toutes les femmes de l'Amérique, l'Asie, tout ça. Oh, mon frère, l'argent est bien. Money bon. Money is good. Voilà. L'argent est bien. Je disais comme ça que ça peut vous faire un mois. J'explique souvent à mes reines de l'Asie, des États-Unis. Voilà, pour vous épargner les frais d'expédition lorsque vous prenez ça. Voilà, je sais qu'il y en a certaines, elles mettent tout dans la marmite. Je dis non, mes reines, ne le faites pas. Vous prenez juste 3 comme ça, une petite poignée. Vous mettez dans la marmite, vous faites bouillir. Après, vous pouvez renouveler même. Vous pouvez utiliser ça pendant un mois. Oui. Vous pouvez utiliser ça pendant un mois. Maman, si tu as ton gars que tu veux aller voir, tu utilises ça avant. Quand tu pars là-bas, tu es vierge. Tu deviens comme une fille de 16 ans, 18 ans. Ça dit que, voilà, ça dit que l'appareil devient neuf. Le moteur, ça fonctionne neuf, comme une voiture diesel qui sort du magasin. Voilà, c'est ça. Alors, hello. Hello mes reines, vous comprenez non? Voilà, j'ai toujours les bons plans pour vous. Quand j'ai les bons plans, je n'hésite pas de revenir vers vous. Coucou Laurel, coucou ma reine, bonjour. Je n'hésite pas de revenir vers vous. Les marabouts. Maman, je ne vois pas vos commentaires à cause des marabouts. Ils ont envahi. Voilà. Lorsque vous vous connectez, partagez. Mes reines, les lunettes là, ils ne supportent pas. Vraiment. Trop, c'est quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'aimais beaucoup les choses extravagantes. Voilà, à mes 39 ans là, je préfère les trucs un peu sobres. Voilà, je préfère un peu, voilà. Ça me fait un peu, voilà. Alors, ma famille royale, qu'est-ce que j'ai ici? Ma famille royale, voilà, on va aborder un tout nouveau thème. C'est quelle tâche encore ici comme ça, qui vient me gâter le visage, vraiment. Voilà. Je n'arrive pas à m'entendre sur les finances avec mon mari. Voilà.
je suis perdue. Ça, c'était le message d'une reine. Je voudrais qu'on parle de la gestion de l'argent dans le couple. Partagez alors pour donner la motivation. Voilà. Partagez pour motiver. Vous comprenez, c'est très important. Voilà. Je vais vous donner ce que vous devez éviter en ce qui concerne les finances. Vous savez, s'il y a quelque chose qui détruit les relations, c'est l'argent. En Occident, c'est la catastrophe. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'incite souvent les femmes qui sont célibataires là, avant de vous marier, ne faites pas de l'argent un tabou. Ne faites pas de l'argent un tabou. L'argent détruit les couples. Maman, s'il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus, ça dit que l'homme n'est plus en érection là, c'est l'argent. S'il y a quelque chose qui fait que toi-même tu as le dégoût de ton mari, c'est l'argent d'un homme. Parce que l'argent, ça se travaille difficilement. L'argent, quand on parle, l'argent, l'ennemi. Oui, c'est pour ça qu'on dit l'argent c'est l'ennemi du couple. Donc lorsque vous êtes célibataire, vous voulez vous mettre en relation. Non, parlez de l'argent. Il y a des bases que vous devez mettre en place avant de vous marier. Oui, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à comprendre l'autre sur le plan financier. Oui, est-ce que c'est quelqu'un, voilà, qui est difficile avec l'argent? Oui, 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 il y a des personnes comme ça qui ont un mauvais rapport. Oui, un mauvais rapport avec l'argent. Ça peut être dû à leur vécu et tout ça. Il y a des hommes pour des hommes dont l'argent c'est un tabou. Vous comprenez un peu? Donc c'est important de départager les tâches. C'est important d'aborder même le sujet pour savoir comment l'autre pense. Bonjour Marthe. Pour savoir comment l'autre pense. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Qui va payer quoi? Qui va payer qui? C'est très important. Vous avez des problèmes dans le couple. Oui, les femmes en Occident, par exemple, beaucoup de femmes sont obligées de cacher. Parce que les gens ne s'entendent pas. Les partenaires ne s'entendent pas sur le plan financier. Elles sont obligées de cacher. Chacun fait son truc de son côté. Mais est-ce que c'est la solution? Puisque ça finit par vous séparer. Ça finit par vous éloigner. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire face à ça. La solution, c'est de communiquer, parler. Oui, la solution, c'est d'aborder le sujet. La solution, c'est de trouver les moyens, oui, pour vous entendre. Oui, trouver les moyens pour vous entendre. Oui. Il y a des personnes, je vois, ils se mettent en couple comme ça. Ils ne parlent jamais qui va faire quoi. Vous comprenez un peu? Lorsqu'ils sont dans le couple, l'homme dit que oui, c'est kiff-kiff. Moi, je voudrais dire ici, là, mais king, vous savez, histoire de kiff-kiff, là, nous, les femmes africaines, on n'est pas habitués à ça. Vous comprenez un peu? Vous nous demandez la soumission, on est soumise. Oui, vous savez, c'est une question de culture aussi. Moi, je dis toujours, il y a ce qui est bien dans l'immigration chez les Européens, il y a aussi ce qui est mauvais. Histoire de kiff-kiff là, nous, on ne connaît pas trop ces choses-là. Histoire où tu te mets en relation avec un homme, il commence que, oh, vous allez payer 50-50. Maman, quand une femme va payer 50-50, où sera ton respect? Où sera ta place d'homme dans le foyer? Parce que c'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous savez, un homme qui est intelligent doit laisser, ça dit que il doit rester tranquille et voir la femme comment elle se manifeste. Ça dit qu'il doit prendre les revenus de sa femme comme un surplus, comme un bonus pour les revenus du couple. On ne met pas le cœur sur l'argent de la femme. Vous comprenez un peu? Histoire de 50-50 dans le couple, la reine. Hein, mais King, ça ne marche pas souvent. Vous comprenez un peu? Ça ne marche pas. Vous devez départager les tâches dans le couple. Voici ce que la femme va faire. Mais toujours est-il que l'homme, c'est l'homme. Quand vous réclamez là, que l'homme, l'autorité, la soumission, l'homme c'est l'homme. Dans un capitaine, il n'y a pas dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. C'est parce que vous êtes l'homme. Si la femme commence à prendre toutes les charges à la maison, tu vas perdre ta place d'homme. Il n'y aura plus le respect. Oui, il n'y aura plus le respect. Oui, il y a des petites charges à la maison que la femme doit prendre en compte. Il y a des petites choses à la maison, les choses des enfants, tout ça que la femme peut gérer. Le manger même, la femme peut gérer. Et après même, attention, ça dépend des revenus de chaque femme. Tu ne peux pas demander l'argent à une femme qu'elle-même ne gagne pas. Ça dépend des revenus de chaque femme. Oui. Vous comprenez un peu? L'homme doit payer le loyer. Ça, c'est normal. L'homme doit payer certaines factures à la maison. Oui. Voici les charges que l'homme doit faire dans un foyer. L'homme doit payer le loyer. S'il y a la scolarité des enfants, l'homme doit subvenir aux besoins. La scolarité des enfants. Oui, ça c'est des choses importantes. Voilà. La femme peut prendre en charge la nourriture. Et parfois ça dépend même. Quand en Europe, vous êtes une famille de 5, de 6, famille nombreuse, on est déjà là dans les plus de 500 € de ration
avec l'inflammation qu'il y a en ce moment. Donc, ce qui veut dire que pour donner même la charge de la nourriture à la femme là, papa, surtout si toi tu aimes manger africain, si toi tu aimes manger les bonnes nourritures, c'est encore à revoir. Parce que ça dépend de ses revenus. Tu ne peux pas demander à une femme qui gagne moins de 1000 euros de subvenir aux besoins de la maison de 600 euros, 700 euros. Parce que la femme doit prendre en charge la nourriture. Elle doit prendre en charge les téléphones, les assurances, les petits trucs là. Voilà, elle doit prendre en charge. Mais tu dois tenir compte aussi du salaire qu'elle a. Est-ce qu'elle arrive à supporter ça? Ben oui. Vous savez, pour réussir son couple, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Oui. Il y a beaucoup de couples qui ne se retrouvent pas dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que voilà, on veut trancher en deux. C'est kiff-kiff. Peu importe ce qu'elle gagne, il faudrait qu'elle ramène comme ça. Non, ça ne marchera jamais comme ça. Oui. Vous savez, nous sommes les Africains. On ne connaît pas les choses là. Nous, on a grandi dans les foyers où c'est papa qui faisait tout. Donc, quand vous venez là, venez doucement avec histoire de charge là. Vous comprenez un peu? Venez doucement avec, oui. Vous devez quand même tenir compte que on vit dans un monde où actuellement, quand la femme a besoin de l'huile, elle n'a plus besoin de te demander le lait de toilette. Quand la femme a besoin de s'acheter sa mèche brésilienne, quand elle a besoin de s'offrir ses sous-vêtements, quand elle a besoin de s'offrir, je ne sais pas, renouveler sa garde-robe, ce n'est pas toi le mari qui va le faire. Il faut tenir compte de ça. Il y a les enfants, la femme doit s'occuper des enfants, les vêtements des enfants, les petits anniversaires. Ça ne voudrait pas dire que lorsqu'il y a un événement qui concerne les enfants, le papa ne peut pas dire, tiens, voici 200 euros, tiens, voici 300 euros, tiens, voici, vous savez, dans la vie de couple, ne vous agrippez pas trop sur l'argent. Ça va vous détruire en fait. Oui, ne vous agrippez pas trop sur le matériel, ça va vous détruire. Oui, en fait c'est ça. Vous comprenez un peu? Ne vous agrippez pas trop sur le matériel. Et c'est ça qui détruit les couples en fait. Oui, vous êtes trop agrippés dessus. Ah, elle fait quoi avec son argent? L'anniversaire de l'enfant, tu peux offrir quelque chose, c'est toi le papa. Ah, elle fait quoi avec son argent? Elle doit organiser l'anniversaire, non? Elle peut acheter les cadeaux aux enfants, non? Ne réfléchissez pas ainsi. Ça va vous éloigner, ça va vous détruire. Oui, trop d'intérêt dans les relations en Occident. Et c'est ça qui vous détruit. Oui, moi je dis souvent même aux hommes, vous pensez que c'est ailleurs qui est mieux. Tu vas prendre une femme en Afrique, elle va venir ici. Dès qu'elle va commencer à voir, oui, les copines ici, c'est fini. On va l'expliquer. Dès qu'elle va commencer à aller voir les assistants sociaux ici, on va l'expliquer tout, comment ça se passe ici, ce dont elle a droit. Tu vas dire, oh, si je savais. Ben, encore celle qui est ici, elle connaît la vie difficile. Elle sait que gagner de l'argent, ça c'est difficile. Vous pouvez trouver un consensus. Ne vous agrippez pas trop sur l'argent. Il y a des charges qu'un homme doit prendre en se disant que c'est l'homme. Moi, je ne comprends même pas les hommes d'aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ne vous agrippez pas. C'est pourquoi je dis, il faut communiquer. Vous savez mes reines, parfois l'homme est dans sa tête, il se dit que vous avez beaucoup d'argent. Oui, tu touches l'argent de la CAF, tu travailles, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Elle fait quoi avec son argent? Elle a beaucoup d'argent. Et peut-être, oui, quand tu fais le total, tu ne vois même pas ce qui te reste. Mais parce que vous ne communiquez pas, lui il est là-bas dans sa tête. Il croit que tu dors sur l'argent. Il croit que tu as les économies soc, alors que toi-même tu n'as rien. Oui, mais vu qu'il n'y a pas de communication, vous n'arrivez pas à vous entendre clairement. Apprenez à parler concernant l'argent. L'argent ne devrait pas être un tabou. C'est-à-dire qu'il y a des couples là-bas, quand on parle de l'argent à 19h, 19h05, ils sont déjà en palabre, ils sont ennemis. Ils vont se coucher là comme ça, chacun dort dans son coin parce qu'on a évoqué argent. C'est-à-dire que l'argent c'est l'ennemi du couple. L'argent, quand on parle l'argent, l'amour carré. Ils oublient le nombre d'enfants qu'ils ont, ils oublient l'amour. Ils oublient qu'ils se sont aimés. Ne vous agrippez pas sur l'argent. Oui, vous voulez offrir des choses à vos enfants, les hommes là, offrez. Vous voulez offrir quelque chose à votre femme, faites-le, offrez. Ne vous dites pas toujours, oui, elle a l'argent, elle fait quoi avec? Oh, elle gagne l'argent de l'enfant, elle gagne l'argent, elle travaille, elle fait quoi? Peut-être elle n'a même rien. Oui, bonjour André, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour édifier. Vous savez, il y a des tâches également que la femme doit prendre, parce que c'est la femme. Oui, les petits trucs de maison. Quand une femme veut acheter un petit truc à la maison, elle ne vient pas demander à l'homme. Donc la femme doit toujours avoir un peu d'argent. Oui, la femme doit toujours avoir un peu d'argent. C'est pourquoi il est conseillé toujours qu'un couple doit avoir un compte commun. Oui, où ils mettent de l'argent pour résoudre les charges de la maison. Mais ça n'empêche que chacun a son compte personnel. C'est pour vous éviter les problèmes. Vous comprenez? Chacun a son compte personnel. Vous décidez d'une somme, vous créez un compte, vous mettez là. C'est pour les charges de la maison.
Si vous voulez faire des économies, vous créez un autre compte. Oui, chacun peut mettre 50 € le mois. Ça, c'est pour l'avenir des enfants quand ils vont grandir leur permis et nanani, nanana. Maintenant, ça n'empêche à la femme d'avoir son propre compte à elle, de faire ses petites économies. Parce que quand on l'appelle en Afrique là-bas pour les deuils, elle va pas, parce que tout ça tue le couple. Oui, tout ça tue le couple. Quand vous avez une femme qui vous parle trop d'argent, ça irrite aussi. Une femme qui vous parle trop des problèmes d'argent, ça irrite. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, oui, on est dans une phase où on a beaucoup de foyers recomposés aujourd'hui. On a les foyers recomposés. Vous êtes en relation avec une femme qui a déjà les enfants. Oui, vous dites que non, elle ne peut pas avoir un compte personnel. Vous dites que non, elle ne peut pas garder de l'argent. Mais est-ce qu'à chaque fois, toutes les 5 minutes, elle viendra t'exposer les problèmes de ses enfants? Les problèmes, c'est l'enfant assis. Elle vient te dire, toi-même, tu vas te sentir mal à l'aise. Oui, tu dois te sentir mal à l'aise. Vous comprenez? Parce que quoi qu'on dise, c'est d'abord ses responsabilités. Oui. Donc, si vous n'arrivez pas à définir tout ça, vous n'arrivez pas à parler clairement, sans tabou de tout ça, vous allez toujours être dans les conflits. Maintenant, quand il y a les taxes d'habitation, les grosses factures de l'année, les impôts et tout ça pour ceux qui ont acheté et tout. Mais maman, tout le monde met la main à la pâte. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez un peu? La fin d'année, quand il y a les grosses factures qui tombent, si c'est 5 000 €, oui, toujours par rapport, il faut tenir compte toujours des revenus de l'autre. La femme peut dire que voici ma part de contribution, 2 000 €, c'est tout à fait normal. Voici ma part chérie, 1 000 €. Voici, on divise. Ou si vous avez les mêmes revenus, on divise, kiff alors. Ça, c'est les grosses charges de l'année. Vous comprenez un peu? Essayez un peu d'arranger ça comme ça à la maison, vous verrez qu'il n'y a pas de problème. La femme de son côté, elle se dit, ah, mon mari a l'argent, il me cache, mon mari a l'argent. Peut-être vous-même, vous n'avez pas d'argent. Oui, peut-être vous-même, vous n'avez pas d'argent. Mais puisque vous n'en parlez pas, la femme pense que toi, tu es couché. Parce que nous, les femmes, nous sommes comme ça. Nous, on pense toujours que l'homme dort sur l'argent. Oui, nous, on pense toujours que l'homme est couché sur l'argent. Mais si vous ne dites pas, est-ce que moi, je suis Dieu pour savoir? Vous comprenez un peu? Si vous ne dites pas à la femme que chérie, voici la situation dans laquelle on se trouve. Voici. Elle ne peut pas savoir. C'est pour ça que vous devez toujours communiquer. C'est pour ça que vous devez toujours communiquer. Vous savez, dans le couple, la gestion de l'argent se fait par la personne qui maîtrise mieux, qui est économe, oui, qui peut mieux gérer le couple. Vous savez, aujourd'hui, c'est-à-dire que femme comme homme, des deux côtés, oui, on a des pensées, des partenaires qui dépensent énormément. Oui. Donc, c'est très important de reconnaître aussi ses faiblesses à ce niveau. De reconnaître que non, moi, je suis une personne là. Oui, je suis une acheteuse compulsive. Moi, je ne peux pas gérer la caisse de la maison. Vous comprenez? Ça, c'est pour le bien du couple. Vous devez aussi reconnaître que, oui, moi, je suis comme ça, je suis un homme. Hein. Quand j'ai l'argent, si ça ne finit pas, je ne reste pas tranquille. Vous laissez madame gérer. Oui, le compte de la maison se gère par la personne la plus économe, la personne qui maîtrise mieux les finances, qui peut bien gérer la maison. C'est très important. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important. Oui, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes là. Oui, si vous les laissez gérer la maison là, vous allez vous retrouver à la rue. Quand il a l'argent, si ça ne finit pas, c'est justement pourquoi il faut un compte commun pour les dépenses du couple. Si ça ne finit pas, il ne reste pas tranquille. Il y a des femmes aussi là, si tu les donnes la gestion là, vous allez vraiment vous retrouver à la rue. Et j'en faisais partie. Donc ça s'apprend. Moi j'étais une acheteuse compulsive, ça s'apprend. La gestion de l'argent. J'ai reconnu que non, ce n'est pas mon domaine. Et petit à petit, vous savez, parfois même c'est l'ennemi. Parfois même c'est l'ennemi. Oui, vous savez, je dis toujours, l'ennemi n'aime pas voir le couple heureux, épanoui. Donc s'il ressent que, oui, même dans la gestion de l'argent, c'est un tabou chez vous, et qu'il peut passer par monsieur ou madame là, c'est-à-dire pour avaler tout ce que vous avez comme revenu, il va le faire. Pour créer les problèmes entre vous dans le couple, il va le faire. C'est très important. Donc, il faut parfois reconnaître que non, moi, je n'arrive pas à gérer. C'est madame qui sait mieux gérer. Non, moi, je n'arrive pas à gérer. C'est monsieur qui sait bien gérer. C'est pour votre sécurité. C'est pour la sécurité du couple. Parce que je vois des hommes là qui font les problèmes. Oui, ma femme, elle ne veut pas que je fasse comme ça. Mais papa, si toi là, tu as les caisses là, tu vas les vider pour boire le vin avec. Tu vas les vider pour donner au tisa. Tu vas les vider pour t'acheter les habits et les chaussures. C'est normal que la femme s'agrippe dessus.
Parce que c'est l'argent du couple. C'est l'argent pour les factures. C'est l'argent de la maison. Tu ne peux pas les dépenser comme ça. C'est pourquoi vous voyez l'utilité. C'est pourquoi c'est toujours très important d'avoir un compte commun. Le compte commun, ça c'est pour le couple. C'est pour les dépenses. Comme ça, même si vous avez l'un des partenaires là, qui dépense énormément, il ne va pas toucher à ça parce qu'il a son propre compte commun. Oui. Et quand vous départagez là, laissez toujours à chacun, oui, un peu d'argent de poche. C'est très important. Oui, parce que l'homme ne viendra pas toujours vers vous. J'ai besoin d'une cigarette, j'ai besoin d'aller tourner, j'ai besoin du carburant, j'ai besoin de ci, de ça. Il a toujours besoin d'avoir un peu d'argent avec lui. Donc, laissez-lui toujours avoir un peu d'argent. Oui, ça lui apprendra aussi à gérer son propre argent. C'est très important. Mais l'argent qui est dans le compte, qui concerne le couple, laissez cet argent là-bas. Si le message vous parle, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Et partagez la vidéo. Si le message vous parle, envoyez les cœurs et partagez le like s'il vous plaît. Vous savez, c'est des sujets qui sont encore tabous, qui ramènent tellement de problèmes dans les foyers. Oui, il y a des gens qui s'aimaient tellement, ils s'aimaient énormément, mais l'argent les a séparés. Ça dit qu'ils ont mis tellement l'argent en avant que ça les a séparés. Oui, ça dit, c'est pourquoi je dis toujours aux femmes qui veulent se marier, entrer dans le mariage. Vous avez des enfants, vous entrez dans une famille recomposée, vous avez des biens, faites très attention, parlez de l'argent avant. Oui, parlez de l'argent avant, faites très attention, parlez de l'argent avant. L'argent sépare énormément des couples. Oui, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux biens de la terre. Oui, j'aime l'argent, mais je n'en fais pas, voilà, je fais toujours passer l'humain un peu en avant parce que je me dis toujours que c'est des choses qu'on touche qui s'en vont. Oui, c'est des choses qui partent. Oui, voilà. Et si tu mets trop l'œil, ça dit que, oui, il a dépensé 100 francs, moi aussi je vais dépenser 100 francs, je m'arrête là. Il a dépensé 50, moi aussi je vais dépenser. Si vous ramenez trop de calculs dans le couple, vous allez finir par vous séparer à cause de l'argent. Oui, vous allez rester avec votre argent et vous serez seul. C'est pareil pour les hommes. Les hommes qui mettent trop le cœur sur l'argent. Oui, la gestion de l'argent, faites-le ensemble, à deux. Oui, parlez-en, mettez sur papier. Ça, c'est quelque chose que nous, les Africains, on ne sait pas faire. Mettez sur papier, faites des plannings. Oui, faites des plannings, mettez sur papier. Oui, voici qui fait quoi. Voici. On va sortir tel montant. Et c'est ça qui renforce le couple. Vous avez un projet en commun. Ça, c'est très important. Vous avez un projet en commun. Ben, chacun peut donner combien? Combien est-ce que tu peux apporter? Combien est-ce que l'autre peut apporter? Ça, c'est si vous êtes marié officiellement. Oh, pardon, n'allez pas mélanger votre argent avec quelqu'un qui ne vous a pas épousé. Je ne veux pas les pleurs. Je suis fatigué, moi, des pleurs. Pardon. Vous comprenez un peu? Je parle de ça, c'est les foyers où tu as l'acte de mariage, ne dis pas qu'il m'a doté. Ça là, l'État ne connaît pas l'histoire de dot. Voilà. Quand vous signez ici bien commun, voilà, c'est là où tu mets ton argent. Vous comprenez, non? Voilà. Ne pars pas là-bas, tu habites avec un homme. Oui, parce qu'il t'a doté, tu peux mélanger ton argent, tu peux faire les trucs. Maman, on se protège. L'argent, c'est l'ennemi. L'argent, c'est quelque chose qui sépare les couples. Quelque chose qui sépare les couples. Oui. Tu es marié avec ton mari, vous avez les projets. Maman, il te sort qu'il a un projet. Comme toi aussi, le projet peut venir de toi. Vous pouvez en parler, vous pouvez en parler. Qu'est-ce que tu peux apporter? Et ça dépend des revenus toujours, de tout un chacun. Oui, ça dépend des revenus de la femme. Il ne faudrait pas que ce qu'elle donne, toi, tu simplifies. Ça dépend toujours des revenus. Vous êtes ensemble, en fait. Vous êtes mari et femme, en fait. Vous voyez un peu? Oui, mais si vous n'êtes pas mari et femme, si quelqu'un a son projet, maman, si tu as ta participation à donner, donne. Si tu veux faire le projet, signe les papiers. Mon père disait toujours ça. Signe les papiers, maman. Oui, fais les papiers. Les papiers reconnus, légalisés. Parce que l'argent sépare les gens. Oui, l'argent sépare les gens. Vous comprenez un peu? C'est très important. Un couple doit toujours avoir des projets. Vous savez pourquoi parfois les couples, voilà, ils sont plus vraiment fusionnels, ils sont plus vraiment ensemble parce qu'ils n'ont pas de projet. Chacun fait son projet à part. Le fait d'avoir ses projets personnels n'empêche pas un couple d'avoir un projet commun. Un couple qui n'a pas de projet commun, c'est un couple qui est mort. Le couple n'existe plus.
C'est les projets là qui donnent de la flamme dans la relation. C'est les projets qui vous animent, ça fait monter l'adrénaline. C'est les projets qui créent une certaine amitié dans votre couple. C'est les projets, voilà, voilà. Ce sont les projets en fait qui vous solidifient. Parce que vous pouvez vous réveiller même à 4 heures du matin pour rêver. Oui, vous pouvez vous réveiller même à 5 heures du matin pour rêver. Parler de votre projet, c'est très important. Vous comprenez un peu? Et c'est ça que beaucoup de couples n'arrivent pas à faire. Pourtant, ils sont même mariés légalement. C'est ça que beaucoup de couples n'arrivent pas à faire. Oui. Dans le couple, si tu ne conjugues pas le nous, maman, tu n'es pas encore marié, même si tu as l'acte de mariage, parce que ça ne te vient pas du cœur. Tu es toujours je. Mais il faut penser aussi à ton couple. Le projet commun, oui, qui constitue le mari, les enfants, tout le monde, c'est ça qui vous lie. C'est très important. C'est ça qui vous lie. Lorsque tu vois que ton mari a un projet, maman, donne-toi. Oui, si tu as un peu d'argent, participe. Même si c'est bien commun, participe. C'est très important. Ne mettez pas l'argent sur le premier plan. Oui, ne garde pas ton argent en te disant, oui, moi je vais aller faire ma part de projet ensemble. Parce que, il y a des stades, des niveaux où on arrive dans la relation où on peut, lorsqu'on est marié officiellement, on peut faire attention. Parce que lorsque la relation tire à la fin, ça ne sert à rien. Voilà. Mais là, on est dans le cadre où vous êtes mari et femme, tout va bien chez vous. Tout va bien dans votre relation. Participez. Oui, participer, c'est très important. Et ça manque beaucoup aux couples. Participer. Les couples ici ne veulent pas participer. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez notre live, s'il vous plaît. Sécurisez notre live, ma famille royale. C'est très important. Sinon, le live va être supprimé. Et ça, c'est un live qui me tient véritablement à cœur. Parce qu'on parle de l'argent. Un couple sur 3 ici, là, en Occident. Oui. Ont les problèmes d'argent dans leur couple. Mon mari surveille beaucoup mon argent. Mon mari met l'œil beaucoup sur mon argent. Les gens mettent l'œil sur mon argent. Les gens font si, ben peut-être c'est parce que tu caches. C'est peut-être parce que vous n'en parlez pas. Parlez. L'argent ne devrait pas être un tabou. Oui, parlez-en. Oui, vous comprenez un peu. L'argent ne devrait pas être un tabou. Si vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas de mettre à la disposition. Oui, de votre famille aussi. C'est très important. L'autre ne peut pas mourir des factures. Et vous, vous êtes là, vous avez l'argent, vous ne donnez pas. Oui. Vous n'êtes pas locataire. L'autre ne peut pas mourir des factures. Vous êtes là, vous ne sortez pas l'argent. C'est pas normal aussi, mes reines. Et après, vous vous plaignez. Oui, l'autre est devenu distant, mais parce que l'autre est frustré. Et c'est pourquoi je dis aux hommes, quand vous avez les problèmes d'argent, dites à votre femme. Vous savez, je le dis pourquoi. Nous ici en Europe, là, les femmes en fait, vous savez, les hommes qui ne disent pas, ils disent, ouais, je ne veux pas déranger ma femme. Nous, on dort les pieds en l'air. On ne sait pas ce que vous pensez dans votre cœur. Nous, on dort les pieds à l'air. Vous savez, comme je dis toujours, que ce n'est pas de notre culture. Oui, moi, j'ai appris les choses là qu'il y a ici en Europe. Ce n'est pas de notre culture que tu es marié avec un homme, tu dois participer. Tu es marié avec un homme, tu dois participer. Moi, je ne connais pas les choses comme ça. Ça dit que moi-même pour conduire la voiture, je viens le matin, je trouve seulement que c'est plein. Je conduis. Parfois, il tombe même panne sèche. Voilà. Parce que c'est les choses qui ne m'intéressent pas moi. Oui. Parce que tu ne connais pas les choses comme ça en Europe, non. Il faut t'intégrer, non. Voilà. Mon mari me disait souvent que les femmes ici en Europe, vous avez la belle vie. Déjà, toi, tu dors comme ça jusqu'à... Tu te soucies même pas. Tu te poses même pas la question que la maison là où j'habite, là, ça se passe comment. Les factures, tu utilises toi les choses comme ça. Tu sais, c'est parce que tu ne payes pas. Hein. J'ai dit que papa, mais c'est parce que nous, on ne connaît pas. On n'a pas grandi dans ça. Vous savez, si vous n'expliquez pas, on ne va pas connaître. C'est à vous d'expliquer que voici comment ça se passe. C'est-à-dire, nous, on vit là comme locataires. On ne sait pas comment ça se passe. Mais si vous ne dites pas, nous, on va savoir comment. C'est pourquoi je dis, il faut communiquer. C'est très important. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que l'argent ne devrait pas être un tabou. Il faut communiquer. Vous comprenez un peu? C'est très, très important. Et laisser la personne, oui, laisser la personne vraiment qui a une idée, qui a la connaissance sur les finances gérer. Oui. Vous savez, comme mon mari me disait, si moi je te laisse gérer l'argent, on va se retrouver SDF ici en Europe, ici en France. Bah oui. On va se retrouver SDF ici en France.
Parce que moi, j'étais quelqu'un, voilà. Je dépense, je ne calcule pas, je ne compte pas. Je sors pour acheter le cube. Je me retrouve en train de rentrer avec les paquets comme ça. Je ne calcule même pas. Il dit que, mais toi, tu ne connais pas la valeur de l'euro. Tu achètes les habits, les chaussures, tu ne sors pas. Ça te sert à quoi tout ça? Donc, ça faisait que quand on va dans un magasin, on rentre toujours séparés. On rentre séparés. Dès que je touche seulement un vêtement comme ça, là, il a pris la direction, il a parti. Que toi, tu ne connais pas la valeur. Si tu totalises tout l'argent que tu dépenses, là, ça te sert à quoi? Vous achetez des choses, vous ne portez même pas. Mais moi, je ne réalisais pas. Ça, c'était avant. Hein. C'est là au moins 9 ans aujourd'hui, ou 10 ans, je ne sais même plus. Toutes ces choses dont je raconte là. Ben oui. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Oui. Et c'est moi qui voulais gérer l'argent. Il disait que jamais de la vie. Toi, gérer l'argent, le compte là va se retrouver vide. On va avoir les relances des factures ici là tous les jours. On va même nous mettre dehors un jour. Que tu as acheté tes paires de chaussures avec. Ou ton sac avec, tu dois rester à la maison. Oui, il y a beaucoup de femmes comme ça. Moi, quand j'étais fâchée, pour que je sois bien, il fallait que j'aille tourner dans un magasin. C'était là-bas, ma colère baisse. Il fallait que j'aille acheter, j'aille dépenser. Voilà, c'est en ce moment que je me sentais bien. Ben oui, je ne savais pas gérer. Vous comprenez un peu? Je ne savais pas gérer. Et c'est moi, je faisais les problèmes tous les jours. Hein. Oui, je dois gérer. Oui, il faut ceci là. Est-ce que moi j'ai les mots de passe? Je dois faire ceci. Mon mari dit que tu ne peux pas gérer l'argent. Pardon? Tu ne peux pas. De toute façon, je te vois faire là. Tu ne peux pas. Mais je ne voyais pas. C'est quand j'ai pris conscience, ou même le centime, comme le français, a une valeur à mes yeux, que j'ai compris. Ben oui. Ben oui. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Ne vous agrippez pas en vous disant, oui, je vais gérer, je veux voir comment ça se passe. Alors que vous connaissez très bien que vous ne pouvez pas gérer. Vous n'avez pas la capacité de le faire. Oui. Vous n'avez pas la capacité de le faire. Moi, j'en faisais un grand problème chez moi. Un grand problème. Mon mari dit que, tu m'amuses. Toi, tu ouvres même les courriers pour regarder. Quand les courriers arrivent là, tu viens me donner, genre, toi, ça ne te concerne pas quoi. Genre, ça ne te concerne pas quoi. Quand tu vois là, même monsieur et madame, tu portes, tu viens me donner, tu n'ouvres même jamais. Ça, c'est quelqu'un qui peut gérer une maison. Ça, c'est quelqu'un qui peut gérer une maison. Même quand il te dit qu'il y a telle chose, ça entre ici, ça sort là-bas. Ça entre ici, ça sort là-bas, ça te fait quoi? Quand l'année arrive, tu m'as demandé que les impôts, ça se passe comment? Ça entre ici, ça sort là-bas. Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est la mentalité des femmes en Europe. Oui, j'étais comme ça. Et en plus de ça, je me plaignais encore. Non, je dois gérer. En Afrique, c'est les femmes qui gèrent les finances. Chez nous, en Afrique, moi, j'ai toujours vu ma mère gérer les finances. Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'était pareil? Moi, j'ai toujours vu les femmes en Afrique, c'est elles qui gèrent les finances. C'est que nada. Nada. Une femme qui peut gérer, c'est une femme là. Oui, qui sait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ci, aujourd'hui, j'ai besoin de ci. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire que dans le couple, oui, ce n'est pas toujours dit que c'est la femme qui doit gérer. Il y a des femmes là qui ont la main percée. La main percée. Et le diable passe par elle pour ruiner le couple, pour rendre le couple pauvre. Vous allez les voir en Europe là. Oui, leur capital, c'est les habits et les chaussures. Ils n'ont rien. Ça dit que rien. Ça dit que si on commence à expulser les gens, là, on va les expulser qu'avec leurs vêtements, leurs valises. Voilà, voilà leur capital comme ça. Et leurs mèches brésiliennes. Pour les femmes. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu. Et le diable peut passer par l'un des partenaires comme ça. Pour appauvrir le couple. Oui, pour appauvrir le couple. Oui. Vous comprenez un peu. Donc la gestion de l'argent, c'est très important. Il y a parfois vous dites que oui, le dévoreur est venu dans ma maison. Oui, le diable, machin, truc. Mais c'est vous-même. Oui, c'est vous-même. Quand vous ne savez pas planifier, mes reines, aujourd'hui, j'ai un tableau Excel. Excel, 1 centime à sa place. Oui, 1 centime à sa place, c'est très important. Et intéressez-vous aux charges de la maison, c'est important. Ça met le cœur de l'homme aussi dans la joie. Vous ne pouvez pas vivre dans la maison, vous vivez comme les locataires. Les factures arrivent, vous ne savez pas de quoi il est question. Oui, l'homme d'autrui dort la nuit, il dort, le sommeil ne le prend pas parce qu'il est jusqu'ici. Oui, il est jusqu'ici. Mais vous ne connaissez même pas. Oui. Et vous vous étonnez que voilà, le mari, voilà, il ne se lève plus. Maman, quand tu as les problèmes de facture, tu penses même que tu vas faire l'amour. Tu penses même que tu vas faire l'amour.
Tu regardes ta femme, elle ne te dit rien. Parce que la tête là, c'est dans la tête, tu n'es pas posé. Ça dit que ton zizi meurt. Quand on te fait les relances ici, ton zizi meurt. En tant qu'un homme. Je ne suis pas un homme, mais c'est ce que les hommes me disent souvent en séance de coaching. Quand on te fait les relances ici, ton zizi meurt. Oui, ça dit que tu es comme quelqu'un qui n'a jamais eu l'érection. Tu ne te lèves plus. Ben oui, intéressez-vous si vous avez un peu d'argent, donnez. Ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien, mes reines. Vous avez un peu d'argent, participez à la maison. C'est votre mari. Mais si vous savez aussi que vous avez un homme qui est dépensé, c'est-à-dire il vous met dans les dépenses extrêmes, non, ayez la main, fermez votre main. Sinon, vous allez finir comme ça. Vous savez, vous allez finir comme ça. Vous savez, c'est la femme qui arrange la maison, non? C'est la femme qui arrange son homme. C'est la femme qui arrange sa maison. C'est la femme qui apporte les projets. C'est la femme qui amène à l'homme, oui, même à investir, oh, ne l'oubliez jamais. Donc, si tu avais un homme qui dépense aussi, il ne réfléchit pas que demain, on peut faire comment? Ça dit que tu as brook pot, comme ma mère dit souvent, il mange et casse la mamie. C'est ce que j'avais dit en pitié. Maman, c'est toi qui dois aussi avoir la main fermée. Oui, avoir aussi la main fermée pour que demain, vous puissiez aussi avoir une petite portion quelque part. Pour que demain, vous puissiez aussi faire les économies. Pour que demain, vous puissiez aussi évoluer dans la vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a les hommes qui dépensent aussi. C'est pas une histoire de femme. Hein. Il y a des hommes, si l'argent, ça ne finit pas. C'est pourquoi je disais, c'est très important d'avoir un compte commun pour le couple. Et chacun, laisser chacun aussi avoir son compte commun personnel. Parce qu'il y a les hommes qui dépensent beaucoup. Oui, vous ne pouvez pas faire compte commun, un seul compte commun avec un homme qui dépense énormément. Oui. Un homme qui dépense énormément. Non, vous ne pouvez pas travailler votre argent pour donner un homme comme ça pour qu'il aille distribuer aux gens à l'extérieur. C'est d'ailleurs, il ne peut pas faire le boss avec. Il ne peut pas faire le boss avec quand vous avez les enfants. Vous avez toute une vie, toute une famille à construire. Non. Donc, sachez aussi avec qui vous êtes. Oui, sachez avec qui vous êtes. Quand vous voyez que votre mari, là, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui a la main percée. C'est quelqu'un qui est, voilà, les faroteurs de dehors, là. Maman, ferme ta main. Ferme ta main, tu marches avec ton portefeuille, tu mets dans ton caleçon. Oui, parce que tu as une famille, les enfants, là. Oui, vous savez, quand un homme échoue, il ne réussit pas. En Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il avait même d'abord une femme? Toi-même, tu ne voyais pas le genre de femme qu'il avait. C'était une femme là-bas. Elle a passé son temps. C'était une femme là-bas. Hein? Elle a passé son temps à faire l'audience. Elle a passé son temps à faire l'audience, à acheter les grands laits pour se oindre. Elle a fait comme ça là. Ça devient le problème de la femme. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. Parce qu'on sait aussi que c'est la femme, la maman de la maison, c'est elle qui arrange. Oui, c'est la femme aussi qui arrange. C'est la femme qui aide l'homme. Hein? La femme sage bâtit sa maison, non? C'est la femme qui aide l'homme à progresser. C'est la femme qui ramène, même si tu avais un homme, il n'a pas de projet. Maman, fais-lui asseoir. Dis-lui que chérie, il faut aussi que nous aussi on fasse quelque chose. Vous savez, il y a des hommes là, tout c'est le présent. Vous savez qu'il a son argent là, il s'habille bien, il a sa belle voiture. Ça, lui, ça me suffit. Nos stress, il ne pense pas qu'on peut ouvrir un petit compte pour les enfants. Même que demain, si on sort là, la voiture nous cogne, que ces enfants-là au moins, il va te dire que l'État va s'en occuper. Est-ce que moi-même, quand j'étais petit, ça c'est la mentalité africaine comme ça. Quand tu entends les propos ici, tu es dépassé. Oh, quand moi j'étais petit, est-ce que mon père avait économisé pour moi? Qui avait économisé pour nous? Nous, on a grandi comme ça en l'air. Nous-mêmes, on s'est cherché. Il est déjà en Europe, quand il va grandir, il va se chercher. Écoutez les mentalités. Donc, c'est-à-dire, toi, tu accoutes les enfants, tu donnes la responsabilité à l'État. Si l'État décide un jour de ne plus s'en occuper, vous faites comment? Et même, vous allez remarquer, les enfants que l'État s'occupe, c'est pas trop ça. Que ce que les parents mettent de l'argent. Parce que ici, tout ça coûte cher. C'est pas toujours ça, c'est combien déjà? Vous voyez un peu? Donc, vraiment, c'est à vous d'organiser tout ça. Que l'argent ne vous sépare pas. Vraiment, les gens ici avec les publicitaires. Que l'argent ne vous sépare pas du tout, ma famille royale. Mais parlez-en. Oui, mettez les choses sur un bout de papier, parlez. Je sais qu'il y a des hommes qui sont allergiques à l'argent. Il y a des femmes aussi qui sont allergiques à l'argent. Vous savez, ça dépend du vécu. Oui, ça dépend vraiment du vécu de tout un chacun. Il y a des personnes là, l'argent c'est un problème, c'est dans leur tête. Ce n'est pas vous le problème en fait. C'est dans leur tête. Quand tu parles d'argent là, non, la personne est malade. Oui, quand tu parles des factures, il est malade. C'est à toi de ramener la personne doucement, doucement. Doucement, doucement. Si ça ne va pas, vous mettez ça sur un papier. Oui, la comptabilité, vous faites ça sur un papier. Et vous allez voir que vous allez vivre, vous serez libre en fait. Vous savez, quand vous ne faites pas les choses normalement, c'est normal que le mari est toujours là dans son cœur. Oui, elle a l'argent, elle refuse de participer. Parfois, il ne sait même pas combien tu gagnes. Parfois, il ne sait même pas que l'argent que tu gagnes là, ça ne suffit pas pour tes charges.
Oui, pour tes charges. C'est pourquoi il se lamente. Donc, il faut parler. Parfois, la femme est de son côté. Oui, mon mari touche beaucoup. Hein. Moi, je sais qu'il met même son argent où. Il fait quoi avec son argent? Il ne fait rien. Alors que peut-être toi, tu as les charges, les responsabilités. Mais elle ne connaît pas. C'est pourquoi il faut parler. N'en faites pas un tabou. On n'est plus à cette terre. Oui, n'essayez pas de vivre comme des colocataires. Vous cachez les choses. Non, moi, je ne cache rien. Je dis tout. Tout est planifié. Oui, je dis tout. Quand je veux faire quelque chose, je dis, je veux aider telle personne. Je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Le mari n'est pas crispé parce qu'il sait que, voilà, s'il y a besoin de quelque chose, je participe financièrement. Vous comprenez un peu? Il y a besoin de quelque chose, je participe. C'est lorsque vous ne participez pas à la maison, et c'est normal que l'homme entende que tu achètes le terrain en Afrique. Oui, c'est normal qu'il s'offusque. Parce qu'il va se dire que, ah, à la maison, même déjà pour sortir 100 €, c'est un problème. À la maison, même déjà pour sortir 30 €, c'est un problème. À la maison, même déjà pour payer quelque chose, c'est un problème. Donc, c'est normal qu'il se sente gêné. Mais si l'homme, tu participes, voilà, on a un compte commun où on décide que chacun met 300 € pour les charges de la maison, 500 € pour les charges de la maison. Tu as résolu ton problème. De quoi il se mêle encore? Il va encore te gêner par rapport à quoi? Tu peux aider ta mère comme tu veux. Ça, c'était tes petits besoins. Tu peux t'offrir tes perruques. Ça, c'est tes petits besoins. Il ne va pas se fâcher. Oui, mais si c'est lui qui fait tout, en fait, personne ne doit se dire que le mariage, c'est un lieu où on vient pour exploiter l'autre. Non, participer. Oui, on s'entraide. Sinon, ça ne sert même à rien là en Occident d'être ensemble. Si on ne peut pas s'entraîner. Oui, s'entraîner. S'entraider. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Sinon, ça va servir à quoi? Oui, ma famille royale. Oui, quand il y a des charges, les femmes, sortez l'argent. Quand il y a quelque chose à faire, sortez l'argent. Faites-le. Oui, les hommes aussi, quand il y a quelque chose à faire, sortez l'argent. Vous savez, vous devez connaître votre mari. Oui, vous devez connaître votre mari. Et ça, pour les personnes qui sont encore célibataires, je vais toujours revenir sur les femmes qui sont encore célibataires, faites attention. Oui, lorsque vous épousez quelqu'un, vous devez chercher à connaître quelqu'un, même sur le plan financier, savoir, oui, quels sont ses revenus, comment est-ce que la gestion va se passer. Parce que je vois souvent beaucoup de femmes qui viennent en séance de coaching, qui se plaignent de leur mari, qui en réalité n'a pas assez de moyens, qui en réalité n'est pas productif tous les mois ou tous les jours. Quand tu épouses un homme qui a l'argent momentanément, et qu'après tu connaissais, vous appelez les femmes, les hommes d'affaires et tout ça, tu épouses ce genre d'homme, c'est-à-dire que, voilà, qui a l'argent momentanément, et qu'après, tu viens prendre les séances de coaching en me disant que l'homme c'est un gigolo, ne participe pas à la maison. Non, ma reine. Non, sois sérieuse un peu. Non, c'est un homme qui n'a pas l'argent tous les jours, tu le savais. Tu le savais, il ne fallait pas t'engager dans ce genre de situation. Oui, est-ce qu'avant de te marier avec lui, oui, tu as cherché à savoir s'il a les biens, s'il a les revenus, oui, passifs, s'il a des activités qui lui rapportent de l'argent, ou alors il vit uniquement, encore célibataire depuis l'Allemagne. Ok, Jenny. Ce message, c'est pour vous. Vous comprenez un peu? Est-ce que tu t'es posé toutes ces questions-là, s'il a des revenus de gauche à droite qui peuvent lui permettre de vivre, voilà, de joindre les deux bouts en attendant que, voilà, il ait de l'argent? Non, tu l'épouses. Demain, tu dis que, wow, il n'arrive pas à subvenir. Il n'arrive pas à subvenir comment? C'est parce qu'il n'a pas. Il va prendre de où? Voilà. Oui, quand tu épouses un homme qui a l'argent momentanément, oui, qui a l'argent par trimestre, maman, ça voudrait dire que c'est toi qui vas gérer en attendant qu'il ait l'argent. Ça voudrait dire que c'est quelque chose que tu as pris sur toi. Oui, c'est quelque chose que tu as pris sur toi. Quand tu épouses ce genre d'homme, dis-toi que comme tu es en train de manger là, demain là, il y aura la sécheresse dans ta maison et c'est toi qui vas gérer. Vous savez, les foyers ici, chaque foyer a sa façon, hein. Oui, et c'est toi qui vas gérer. Maintenant, quand tu vas entendre ta copine au quartier en train de dire que mon mari rationne tous les mois 150 000, mon mari rationne tous les mois 700 €, et que toi tu te sentes mal. Oui, mon mari, voilà, il donne que 200 €, 300 €, il donne que ceci. Mais maman, tu connaissais sa situation. Vous devez connaître vos hommes. Oui, vous devez connaître vos hommes, c'est très important. Vous comprenez un peu? Vous devez connaître même... C'est pourquoi je dis la communication, parlez-vous. Comment est-ce que deux couples arrivent à un stade où ils n'arrivent plus à se parler? Ils se parlent de tout, mais ils ont un problème sur l'argent. Parlez-vous, parlez de tout et de rien. Si vous ne parlez pas de tout et de rien, vous allez aller faire les courses, vous allez vous disputer au supermarché. Parce que tu vas prendre les choses, tu vas remplir le caddie, croyant que l'homme a l'argent, ou croyant que la femme a l'argent. Arriver à la caisse et te dire que moi, j'ai pas assez d'argent. Parce que vous ne parlez pas à la maison. Parce que vous ne communiquez pas. Oui. Lorsque c'est des moments de sécheresse, il faut le dire. Quand c'est bon aussi, il faut le dire.
Parlez de l'argent. L'argent ne devrait pas être un tabou. Il y a des couples qui vivent, hein. Maman, maman, les fiches de paye, on garde qu'au bureau. Il y a des gens qui gardent les fiches de paye au bureau. Ne veut même pas que sa femme, ne veut même pas qu'elle tombe dessus. Les trucs de mission, tout ce qui est document, ça reste qu'au bureau. Papa, quand tu vas mourir, on va porter tout ça, on va ramener à la maison. On va porter tout ça, on va ramener à la maison. Oui. Quand tu auras un problème dehors, là, on va porter tout ça là-bas, on va penser d'abord à ta femme. À la personne qui partageait ta vie, on va ramener à la maison. Donc tout ça, les cache-cache là, ça sert à quoi? Il y a d'autres femmes, c'est pareil. Oui, elle travaille, elle cache à son mari. Tout ça pourquoi? Vous cachez pourquoi? Parce que vous ne participez pas à la maison, c'est pour ça que vous cachez. Si tu participes à la maison, tu fais tes heures supplémentaires. Même si tu gagnes combien, ça gêne en quoi? Oui, ça gêne en quoi? Oui, les hommes là, quand tu épouses une femme, une mère qui a 3 enfants, 4 enfants, papa, tu dis qu'elle doit donner tout son salaire à la maison. Ça se fait où? Oui, pourquoi vous aimez les problèmes comme ça dans les couples? Tu épouses une femme qui a 2, 3, 4 enfants, 5 enfants, famille recomposée. Toi-même, tu as tes propres enfants. Tu dis qu'elle doit travailler, elle doit ramener tout. Vous devez faire compte commun, un compte commun. Comment tu peux faire un compte commun? C'est-à-dire que la femme n'a pas un autre compte avec une femme qui a déjà ses enfants. Hein? C'est-à-dire que si l'enfant a besoin de le bic, le crayon, elle vient te demander. Ça là même, ça va tuer votre relation. Oui, ça va tuer votre relation. Oui, la femme doit toujours avoir son compte commun. La femme même doit toujours avoir ses propres économies. Oui, c'est-à-dire la femme a toujours la dernière cartouche. Je me rappelle, mon père était un homme qui dépensait beaucoup. Oui, ça dit qu'il était quelqu'un qui dépensait. S'il a l'argent là, si ça ne finit pas. Vous voyez un peu. Et quand il y avait des situations à la maison, ma mère sortait toujours dans le pain. Dans le pain attaché comme ça, la dernière cata. Oui. C'est ça, ministre de l'Intérieur. Dernière cata, dernière touche. C'est ça. La femme doit toujours avoir ça. Dernière touche. Ou ici, là. Dans le sein. Dernière touche. Du ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est qui? Celle qui coordonne. C'est la femme. Elle doit toujours avoir sa dernière touche. Donc, maman, papa, que la femme fasse ses petites économies. Pourquoi tu mets l'œil sur ça? Hey! Les hommes de l'Europe ici avaient l'argent. Oh! Les hommes de l'Europe avaient l'argent. Oh! Ah! L'argent! Papa, elle a déjà payé les factures, elle a déjà subvenu, tout. Papa, elle peut ouvrir un petit chocolat à ses enfants, non? Avant toi, ses enfants-là étaient là. Il ne faudrait pas qu'ils disent que oui, depuis que maman s'est mise avec l'homme là, vraiment nos loisirs qu'on avait, nos choses que maman nous achetait, machin truc, c'est même pour ton bien. Pour qu'il y ait la paix dans la maison. Mais tu as tout l'œil. Oui, les hommes de l'Europe avaient l'argent. Tout l'œil. Vous voyez nos papas là-bas en Afrique avec l'œil sur l'argent comme ça. Vous avez l'œil sur l'argent. Oui, elle a l'argent gardé. C'est pourquoi, quand les femmes viennent en salle de cochon, je dis que ma reine, le problème est simple. C'est vous qui vous compliquez. Vous vous tracassez pour rien. Quand ce soir, prends le bic et la feuille. Ça, c'est des imaginations que chacun se fait dans son coin. Prends le bic et la feuille. Voilà. Tu t'assois devant ton mari. Tu lui dis que chérie, toi-même, tu sais que j'ai tel montant. On va faire les calculs. Tu fais les calculs, tu mets le truc. Tu fais les calculs, tu mets le truc. Ça va vous éviter les problèmes. Lui-même, il va voir que dans ton argent là, il te reste peut-être que 200 €, 100 €. Lui-même, il va laisser tomber. Il va rester tranquille. Oui, parce que cette histoire de toujours rester, penser que diaboliser l'autre, oui, elle a l'argent, elle ne veut pas donner. Oui, elle a l'argent, elle ne veut pas sortir. Oui, elle a l'argent, elle ne veut pas sortir. C'est comme ça que ça détruit le couple. Les hommes, la femme de l'autre côté, oui, il a l'argent, il ne veut pas donner. Oui, il a l'argent, il cache, il ne veut pas donner. Maman, on n'a pas besoin de vivre dans les cacheteries comme ça, extrêmes. Quand on est un couple, comment vous allez réussir? C'est-à-dire que, oui, on n'a pas besoin, oui, de vivre dans les trucs. Moi, c'est d'abord trop de souffrance, je ne peux pas. Je préfère m'acquitter à la maison, ce qu'il y a lieu de faire, je m'acquitte. Et après, je me sens à l'aise avec mon argent. Je peux, parce que vivre dans la souffrance comme ça, moi, je ne peux pas. Il faut tout cacher. Il faut faire ceci, il faut cacher. Maman, papa, il y a les mois où Dieu te bénit. Maman, tu peux ajouter un surplus, même dans l'argent des rations. Oui, les hommes en Europe, là, si c'est la femme qui s'occupe de la nourriture, ça dit qu'il ne peut pas aller au supermarché, il dit que voici même le bar que j'ai ramené. C'est quelle qualité? Il ne peut même pas dire que voici, comme je voulais manger ceci, là, j'ai payé. Non, elle doit tout faire parce que c'est elle. Pourquoi vous êtes comme ça? Dans le couple. Vous êtes un couple, non? C'est devenu... Pourquoi vous êtes comme ça? Oui. Oui.
Vous voyez un peu. Mais non, ça sert à quoi? À rien. Oui. Même si c'est la femme qui fait telle chose, tu peux dire que je peux acheter ci. Dieu m'a béni et je peux acheter ci. Quand Dieu me bénit, même les choses que je ne fais pas. Oui, il peut avoir à la fin d'année, je dis à mon mari qu'il laisse ça, je paye. C'est quand même fait love. Quoi? C'est quand même fait love. Carte d'habitation, c'est quoi? Cash. Paf. Toi-même, tu vois comment l'homme est content de toi. Il sourit. L'amour est doux. Même, c'est pas pour dire qu'il ne t'aime pas. Non, maman, c'est la réalité de la vie. Oui, c'est la réalité. On mange pas l'amour. Toi-même, tu vois comment l'amour est doux. Si l'amour était c'est-à-dire que si l'amour était niveau 5, ça part niveau 8, ça prend que l'accélérateur. Ça part, ça prend le TGV. L'amour prend le TGV. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal, on doit se faire plaisir comme ça. Oui, si c'est à l'homme de payer chaque année, maman, Dieu t'a béni. On t'a donné les primes. À la fin d'année, on vous donne les primes, non? On t'a donné les primes, les 13e mois, il y a ci, il y a ça, c'est l'homme qui paye chaque année. Maman, tu peux dire que chérie, oh ça, encore. Les assurances de cette année, pour les voitures, c'est moi qui paye. Carte bleue, vous. Maman, si l'amour était niveau 5, ça prend le TGV. Ça va niveau 10, 20. La nuit là, maman, il te masse les pieds. La nuit là, il te fait le massage. La nuit là, maman, c'est l'amour. On boit, on mange pas l'amour. C'est l'amour. La nuit là, il est content. La nuit là, maman, quand il cause avec n'importe qui, le lendemain au téléphone, il te donne, il te passe. Ah, ma femme te salue aussi là. Oui, je suis à la maison avec ma femme. Maman, s'il avait l'habitude de sortir, il ne sort plus. Il reste à la maison parce qu'il est aussi content. Il voit aussi les efforts. Il sent aussi que, maman, tu participes aussi. Ça prouve que tu es à la maison. Ça prouve que c'est le vrai amour. Vous comprenez? Ça prouve que voilà, tu te soucies aussi, c'est le vrai amour. Ne vivez pas entre vous dans les foyers comme si vous êtes des colocataires. Ah, je m'en fous. Oui. Ah, je m'en fous. Ah non. Ne vivez pas comme ça. Ah là, je m'en fous. Ah non. Ah là, je m'en fous. Maman, non. Maman, si tu tombes là, tu meurs. La personne à qui on va donner l'argent là, c'est ton mari. Tout l'argent que tu amasses là, que tu ne veux même pas participer, sortir 100 francs pour donner à la maison. Cette vidéo-là, c'est pour les hommes et les femmes. Donner 100 francs là, on va porter tout ça, donner à ton mari. Si c'est la femme, on va porter tout, on va appeler. Les assurances, ils vont pas appeler si ça. Ils vont appeler, même si c'est ton enfant, tout ça va rester à la maison en fait. Oui, les assurances, tout ce que tu fais là, soit c'est ta femme qu'on va appeler, soit c'est l'enfant. Si tu es parti, mais le nom, c'est l'enfant. Bref, ça reste dans la famille. Donc c'est pour dire que faites-vous plaisir à la maison. Faites-vous plaisir à la maison. C'est pas parce que c'est la femme qui s'occupe de la maison. Tu peux pas un soir comme ça dire que aujourd'hui soirée pizza. Tu peux pas aujourd'hui dire que non, aujourd'hui quand même on va KFC. Aujourd'hui quand même on va. Il faut que c'est la femme qui fasse ça. Parce que voilà, elle a l'argent de... Non, elle a l'argent des enfants. Elle fait quoi avec, papa? Les habits, les cantines, les sorties, les ceci. Est-ce que quand la femme paye, elle vient te montrer? Vous connaissez combien ça coûte? Oui, ça c'est nous les femmes, on prend en charge ça. Vous connaissez combien ça coûte? Les activités, le carburant pour aller déposer les enfants là, les ceci là, les ceci, tout ce qui concerne les enfants là, la chambre des enfants, les chaussettes jusqu'au caleçon. Est-ce que quand on met ça là, on vient écrire sur le papier que papa, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça? Ben oui. Et plus les enfants grandissent, plus la demande augmente, plus ils commencent à avoir le choix. Ils commencent à être regardants aussi sur d'autres choses. Vous voyez un peu tout ça? Oui. La fin d'année comme ça, tu peux même pas acheter les jouets aux enfants. Oui, n'est-ce pas? On a donné l'argent des enfants là-bas. N'est-ce pas? Elle a l'argent des enfants. Non. Normalement, il faudrait qu'elle achète les choses des enfants. Papa, ce sont tes enfants. Où est passée l'autorité de l'homme? Oui, vous aussi, parfois même, je suis dépassée, toi. Ah, il faut aussi un peu flatter, madame. Où est passée l'autorité de l'homme? Décembre arrive comme ça, les fêtes, claque même 500 € complète avec ce que tu as. Faites-vous plaisir à la maison. Papa, le jour là, la maison est en joie. C'est-à-dire que les yeux de tout le monde, c'est comme s'il y a les guirlandes dedans. Maman, la maison est en joie. Avant que tu ne rentres, la madame t'a envoyé au moins 100 textos. Elle est fière. Tu es au moins soucieux. Tu sens au moins ce que voilà l'homme. Voilà vrai mari. Voilà l'homme. L'homme qui se soucie au moins. Oui, c'est pas parce qu'on est en Occident. Vous comprenez un peu? Vous savez, en Occident, ici, j'ai remarqué que les hommes perdent un peu ce côté-là. C'est parce qu'on est en Occident, les femmes travaillent beaucoup, les femmes, voilà, et tout. Donc, du coup, les hommes perdent un peu ce côté. Ils ont trop le côté, ah oui, n'est-ce pas, elle a l'argent. Papa, non, même si elle a l'argent, prends ta place d'homme. Vous voyez, parfois, les femmes sont insoumises là dans les foyers. C'est les choses comme ça.
Quand, oui, ça veut dire qu'il y a des fardeaux qu'il ne faut pas déposer sur la femme. Quand tu déposes ces fardeaux-là, elle se voit comme un homme. Vous voyez un peu, elle se voit comme un homme. C'est pour ça que vous allez voir les femmes célibataires, voilà, les mamans solo, vu que voilà, elles sont comme père et mère. Donc du coup, ça leur forge un certain caractère. Vous dites que oui, elles sont devenues comme des hommes, elles sont devenues comme ça, elles sont devenues comme ça. Mais c'est parce que elles n'ont pas le luxe que beaucoup d'autres femmes ont. Ben oui. Elles n'ont pas ce luxe-là de se prendre les repos, les vacances, des îles, elles doivent courir de gauche à droite pour joindre les deux bouts. Elles sont seules. Ici, quand vous êtes deux, vous joignez les salaires parce que les gens se marient pour ça. Ça, c'est la vie de l'Europe. Les gens se marient déjà parce qu'ils calculent que comme l'autre touche 2000, l'autre 2000, maison 1000 euros, on va réussir à faire un peu d'économie. Ça, c'est comme ça ici. Ils réfléchissent, on fait les plans sur le salaire de l'autre. Voilà. Mais maman seule, elle est seule, elle n'a personne. C'est elle seule qui fait tout. Les papas, ils abandonnent, comme vous connaissez là. Chez l'Africain, là, ceux qui payent ici, c'est parce qu'ils sont obligés. On les force, c'est parce qu'on impose ici. Vous savez que l'homme africain, là, quand il couche plus avec toi, c'est fini. Même si tu as donné 60 enfants, si tu veux qu'il s'occupe des enfants, il doit continuer à coucher avec toi. À défaut, il va te dire que ton nouveau mari que tu as pris là, il peut pas, un imbécile comme ça, il peut pas payer les... Pourquoi je ne fais camerounais, donc? Il peut pas s'occuper des enfants là. N'est-ce pas, il a dit qu'il veut te prendre pour femme. Il ne paye pas les habits pour les enfants là, pourquoi? C'est comme ça. Donc, la gestion de l'argent. L'argent ne doit pas vous effrayer. L'argent ne doit pas être un tabou. Oui, je me dis que, voilà, si l'argent, vous savez, si l'argent vous sépare, ça voudrait dire que cet amour-là n'était pas fort. Oui, ne laissez pas l'argent venir vous séparer. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Françoise, merci. Vous voyez, ne laissez pas l'amour de l'argent venir vous séparer. Non. Même si on a départagé les tâches dans le foyer, il y a toujours les surprises. Il y a toujours les surprises que vous pouvez faire. Ça fait toujours chaud au cœur. De savoir que oui, c'est maman qui paye ceci, mais aujourd'hui, papa paye. De savoir que oui, c'est papa qui paye ça et qu'aujourd'hui, voilà, maman a réagi. Ça fait toujours plaisir à chacun des partenaires. On se sent toujours bien. Vous savez, ne privez pas une femme d'avoir son petit compte en banque. Oui, toute seule, elle en a besoin. Surtout si elle a des enfants. Ben oui, vous savez, quand on a couple monoparental, les couples de maintenant, là, vous savez ça qui est en vogue. Oui, aujourd'hui, on a des milliers de couples comme ça. Pour réussir un couple monoparental, il faudrait que la mère ait les moyens pour subvenir aux besoins. Parce que quoi qu'on dise, ça reste ses enfants. Oui, quoi qu'on dise, c'est d'abord sa responsabilité à elle. Donc, quand vous lui privez de cette responsabilité, non seulement vous serez mal vu par les enfants, parce qu'ils vont remarquer que ce que maman faisait pour eux avant, lorsqu'elle était seule, elle n'arrive plus à le faire. Et pour eux, c'est parce que, voilà, un nouveau homme est entré dans sa vie. Et c'est comme ça que les problèmes vont commencer. Donc, laissez la femme à ce qu'elle ait accès à un argent aussi facilement. Oui, vous avez créé un nouveau couple. Vous êtes un nouveau couple. Créez votre compte tranquille pour votre nouveau couple. Voilà, tous les mois, chacun dépose 400 € dans le couple là. Les factures de la maison, ça passe. Bref, c'est ce que vous devez retenir. Tout ce qu'il y a pour la maison, ça passe. Si à la fin d'année, si vous voulez vous départager, même les taxes qui arrivent pour la fin d'année, vous divisez, vous départagez pour les tâches, chacun connaît ses charges. Maintenant, chacun peut avoir son compte. Ne pas fouiller là-bas. C'est ça qui vous apporte les problèmes. Vous voulez tout fouiller les choses. Vous voulez tout fouiller. Ne pas fouiller là-bas. Oui, tu économises alors combien? Sors alors l'argent que tu as. Non. Quand il y aura les vrais problèmes à la maison, elle va sortir cet argent. C'est comme ça qu'on fait. Ne pas aussi fouiller chez l'homme là-bas. Oui, tu as combien, il faut sortir ici. Non. Quand il y aura les vrais problèmes, il va sortir cet argent. C'est son petit truc à lui, quoi. Donnez un peu cet espace-là. Et vous allez voir que tout va bien. Quand il y a un problème qui vient de l'Afrique, voilà, que la femme voit qu'elle ne peut pas gérer, elle vient avec dans le foyer. Papa, si tu as ta participation, parce que c'est l'homme. Chez nous, la dot ne finit pas. Vous connaissez en Afrique. En Afrique, la dot ne finit pas, c'est toute une vie. Ne te dis pas, comme ma femme travaille, je ne peux pas participer. Parce que les maris de l'Europe, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous vous désengagez complètement. Vous perdez même votre crédibilité dans les belles familles. C'est pas parce que ta femme travaille. Papa, il y a un problème, le papa est malade, la grand-mère est malade, je sais pas moi quoi. Un vrai problème. Bref, un problème cas majeur. Parce que les petites choses là, l'argent que la femme garde là, c'est ça qu'elle gère, ces petites choses là. Si elle vient te dire tous les jours que ma mère est malade, tous les jours mon petit frère ceci, tous les jours me te dit ça va apporter les problèmes dans le foyer. Il faut éviter les problèmes inutiles, les batailles vaines. Ça va t'énerver, c'est naturel. Ça va t'énerver, même si tu es l'homme le plus bon, ça va t'énerver à un moment. Elle gère ça là-bas comme elle peut. Quand il y a un vrai problème, donne ta participation. C'est ça l'homme.
Donne ta participation, c'est ça l'homme. Ne commence pas que, oh, elle travaille, elle fait quoi avec son argent? Elle paye seulement 300 € ici à la maison. Oh, c'est monté, c'est descendu. Les hommes avaient la fête d'argent. Vous avez trop l'œil sur l'argent des femmes. Trop l'œil sur l'argent des femmes. Pour faire quoi avec? Nos mamans là-bas, là. Nos mamans là-bas, les papas ne travaillaient pas, ils faisaient tout à la maison, mais elle avait toujours dernier cartouche. Dernier cartouche dans le soutien. Et le père même connaît que la mère a dernière cartouche. Il n'est pas fouillé. Il n'en fait pas de ça un drame dans le quartier parce que la mère a la dernière cartouche. Ben non. La dernière cartouche là, c'est à résoudre les vrais problèmes. Quand il y a un vrai problème là, n'est-ce pas, l'argent sort. Vous voulez quoi? Vivez en paix et en harmonie. Et j'allais oublier quelque chose de très important. J'allais oublier quelque chose de vraiment very important. Quelque chose de très important que j'allais oublier. J'allais oublier quelque chose de très important. Et souffler un peu. J'allais oublier. Vous savez, nous avons débuté la formation Regagner la santé dans son cours. Les témoignages sont comme les fourmis maniaques. Les témoignages sont comme les fourmis maniaques. Comme les mouches qui ont vu le miel. Les témoignages sont soc-soc. Dieu bénit. C'est pas moi. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait des merveilles dans la vie des femmes. Ces femmes-là qui se sont faites violence, elles ont décidé de passer à l'action, de ne plus rester là à se plaindre. Elles ont décidé d'arrêter d'acheter les paires de chaussures et les mètres brésiliennes. Elles ont décidé de payer le prix, de miser, voilà, pour regagner la sérénité dans leur vie. Et ce qui est magnifique dans ça, c'est quoi? C'est que on a un module là qui est en train d'arriver très puissant sur les finances, sur l'argent, sur comment avoir les revenus passifs, comment avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs sources de revenus. Maman, tu dois être comme moi, quand tu dors, tu te lèves, tu fais regarder seulement comment ça passe. Oui. Très important. Oui, ça dit que vous allez laisser l'argent du mari tranquille. Vous n'allez plus vous intéresser, parce que les gens qui s'intéressent aussi trop, les femmes qui s'intéressent trop à l'argent du monsieur là, c'est parce que tu as que ton salaire. Parfois le salaire ne suffit pas bien. Maman, voici une formation pour toi. 6 modules. 6 modules. Ça dit on parle de l'amour, des relations sentimentales et on parle d'argent. Parce que comme je vous ai dit, mon frère, de nos jours là, mes reines, on ne mange pas l'amour, on ne boit pas l'amour. L'amour là, ça se nourrit par beaucoup de choses, y compris l'argent. Parce que quand il y a les relances ici en Europe, vous connaissez partout, maman, l'homme perd l'érection. L'amour là, ça ne mange pas ça ne mange pas voilà, vous comprenez? Donc nous débutons la nouvelle section, voilà, le 5 mars au 9 avril. Du 5 mars au 9 avril, les inscriptions se bousculent déjà. Les inscriptions se bousculent. Il nous reste 7 places. Oui, 7 places. Et on ferme. Je ne veux pas voir beaucoup de personnes. Vous connaissez. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps pour faire les séances de coaching privé également. Et vous avez également droit, voilà, à un groupe WhatsApp en dehors de la formation. Le groupe WhatsApp où on échange. Vous pouvez échanger, c'est ouvert 24 heures sur 24. Si vous dormez mal, vous venez nous dire que j'ai mal dormi. Si vous vous réveillez le matin, le mari vous a mal parlé, vous venez nous dire dans le groupe. Si tu veux aller au rendez-vous avec ton gars, tu es célibataire, maman, tu veux avoir les piches, comment te comporter. Tu veux renouer c'est là-bas, tu viens nous dire. On te dit comment tu vas faire. C'est-à-dire que un petit cercle de femmes motivées. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, c'est ça. J'allais oublier. On ne peut pas terminer une belle vidéo comme ça, voilà, sans demander aux reines de nous rejoindre le 5 mars pour la formation Regagner la sérénité dans son cours. C'est une formation qui a fait ses preuves. Oui, tu sors de là nickel. Oui. C'est pour les femmes célibataires et les femmes mariées. Ton mari te trompe pour les infidélités chroniques. Maman, viens là-bas, là. On formate ton esprit. Maman, voilà. Tu as les problèmes dans ton foyer, problèmes de communication. Tu veux exercer même sur les réseaux sociaux. Viens. Tu veux vendre en ligne. Viens. Voilà. Bon
Bon après-midi à vous. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, merci beaucoup. On fait comme ça.